Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, secrétaire général de la CGT. Je ne sais pas si vous avez écouté dans le salon juste avant l'échange que j'ai avec Jean-Marc Vittori des Échos qui parlait de ce qui nous incombe, nous, Français, dans les choix stratégiques et énergétiques qu'on a pu faire, dans ces risques de coupure de courant qui semblent s'éloigner, nous a dit Bruno Le Maire il y a cela quelques heures sur le fait que... Voilà, bon, vous avez écouté, vous en pensez quoi, vous ? Ça pourra paraître surprenant, mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. On aurait pu juste préciser que la CGT a alerté depuis des années sur ce manque de vision stratégique. Parce que quand on parle énergie, on ne raisonne pas sur la durée d'un quinquennat, comme le font trop souvent les présidents de la République, mais sur une vision à plus long terme. Et la CGT a alerté souvent sur notamment les pertes de savoir-faire, l'externalisation de certains métiers, je pense au nucléaire, qui aurait permis de maîtriser l'industrie et la production énergétique, et puis d'être plus réactif avec un certain nombre de problèmes. Le risque de coupure de courant, en tout cas, s'éloigne, nous dit le ministre de l'économie. Il ne va pas dire le contraire, il est ministre de l'économie. Ceci dit, il s'éloigne peut-être, mais il faut réagir rapidement pour qu'on ne soit pas confronté à ce genre de problème tous les ans. Donc plus de renouvelables, plus de nucléaire, c'est la stratégie du gouvernement aujourd'hui. Vous savez que l'hiver, c'est tous les ans. Et donc, on peut passer cet hiver et puis avoir les mêmes problèmes. Par exemple, nous avons fait des propositions de projets industriels sur les centrales à charbon que sont Gardanne et Cordemais. On a beaucoup de difficultés à se faire entendre de la part du gouvernement, alors que les salariés ont travaillé des projets qui méritent non seulement d'être étudiés, ce qui a été fait, mais d'être mis en œuvre. Vous voyez ? Et la stratégie duale, à savoir plus de nucléaire et plus de renouvelables, qui est la stratégie du gouvernement, on l'a compris ? La stratégie du gouvernement, elle varie en fonction du temps des élections, puisque je vous rappelle que le président de la République n'avait pas le même discours sur le nucléaire il y a quelques mois ou quelques années. Il y a besoin d'un mix énergétique, c'est ce que propose la CGT, où il y a du nucléaire, parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux et on ne peut pas s'en passer. La deuxième chose, c'est l'hydraulique, on en parle peu, mais l'hydraulique, c'est de la production énergétique, mais aussi l'eau, la gestion de l'eau, qui est un problème important et on n'en parle pas assez souvent. Et puis, le renouvelable, donc c'est ce mix énergétique qui peut nous permettre d'avoir plus de production d'électricité. Et puis, il y a besoin, parce que ça a été évoqué, d'avoir une politique de prix qui sortent des évolutions du marché du gaz, par exemple, parce que c'est ça le problème, et qui... on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau européen. Oui, mais il faut prendre des décisions ou taper du poing sur la table, parce que cette augmentation du prix de l'électricité qui est liée à des décisions européennes qui font qu'on s'aligne beaucoup sur le prix du gaz, où il y a beaucoup de spéculation, fait qu'aujourd'hui, ça a été signalé, mais on défend aussi ces salariés, qu'il y a des entreprises petites, moyennes et grandes, qui ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité. Et donc, il faut revoir les politiques des prix et lisser les prix sur au moins 10 ans, comme ça se faisait avant, et non pas sur 3 ans, parce que sinon, c'est du chômage technique, partiel. Je pense aux salariés de Duralex et dans beaucoup de fonderies, mais aussi des licenciements. Autre sujet, la réforme des retraites, dont l'annonce est reportée, on le sait maintenant, au 10 janvier après les fêtes. Est-ce que ce report déjà, Philippe Martinez, il vous a surpris ? On n'y comprend rien. Non, on n'y comprend rien. On a vu la Première ministre jeudi dernier, vous voyez, il y a une semaine. Elle ne nous a pas évoqué de report. Elle voulait nous écouter. Alors, on peut discuter sur la notion d'écouter maintenant ou d'entendre. Je ne sais pas, il faut jouer sur les mots. Je crois que c'est plutôt des manœuvres politiciennes. Parce qu'il va y avoir... C'est-à-dire ? Il va y avoir des débats, vous le savez, à l'Assemblée nationale. Il y a besoin de soutien, puisque les Républicains, c'est ça. Je ne sais pas, on pense à eux, évidemment. Et par contre, sur un sujet aussi grave, on doit dépasser les petites manœuvres politiciennes et traiter ce sujet de fond. Nous avons fait des propositions à la Première ministre. Donc pourquoi il décale, pourquoi il temporise le président ? C'est à eux qu'il faut demander. Je sais pas, on parle de la Coupe du Monde de foot, on parle de pas froisser les Français pendant les périodes de fête. Vous voyez, une si belle réforme, on a peur de l'annoncer. Ça aurait pu, si elle a été si belle que ça aurait pu être un beau cadeau de Noël. Je pense que c'est, vu l'état de l'opinion publique, je pense que c'est pas un bon pari que d'annoncer ça avant les fêtes. 78% des Français sont contre cette réforme, et notamment les plus jeunes, ce qui est fort intéressant. Vous y voyez de la fébrilité de la part de l'exécutif ? Non, j'y vois surtout un manque de vision
politique, justement, mais avec un grand P, sur comment on traite sérieusement la question de l'avenir de nos retraites, des retraites des nouvelles générations, et puis une position très dogmatique du président de la République qui veut montrer ses muscles, si vous me permettez l'expression. J'avais promis de faire des réformes, et ben, je la ferai coûte que coûte, sans écouter personne. Et j'ai fait campagne dessus. Il pourrait dire ça aussi. Oui, mais je n'ai pas été élu grâce à ça. La Première ministre qui a dit dans la foulée vouloir prendre le temps de l'écoute et du dialogue, d'où ce report au 10 janvier. Pour vous, c'est du pipeau, ça ? Bien sûr que c'est du pipeau, c'est une très bonne expression. Parce que, premièrement, les retraites, alors ce n'était pas la même réforme, mais on a discuté pendant près d'un an sur la question des retraites et on avait des propositions sérieuses. On a engagé 2 nouvelles concertations, on a rappelé un certain nombre de choses. Et puis la Première ministre nous fait une réunion alors que la série de concertations, pas que pour la CGT, pour tout le monde, n'était pas terminée. Donc on lui a rappelé les propositions que nous faisons. Et la seule réponse, c'est « mais il faut travailler plus longtemps ». Ou alors, je ne comprends pas la notion de dialogue social et de concertation. Alors, dans ce cas-là, pourquoi accepter ces concertations avec le ministre du Travail ou ses équipes si vous savez pertinemment que vous ne serez pas entendu ? Pour éviter que vous, pas vous, mais ou d'autres disent la CGT fait encore la politique de la chaise vide. Vous l'entendez souvent, ça. Oui. Donc, parfois, répéter souvent les mêmes choses, ça peut marcher. Ouais. Là, ça ne marche pas, en l'occurrence. On a le haut commissariat au plan, dirigé par un certain François Bayrou, qui nous parle d'un déficit, c'est intéressant, structurel du système des retraites. Parce qu'il y a débat entre est-ce qu'il y a un problème de financement du système des retraites, qui nous parle de 30 milliards d'euros. Est-ce que ça ne prouve pas que s'il y a 30 milliards, qu'il faut quand même agir, ou est-ce que ces 30 milliards de déficit vous laissent de marbre ? Il y a plusieurs chiffres. Le Conseil d'orientation des retraites annonce 10 milliards tous les ans pendant un certain nombre d'années. La Première ministre a jeté un épouvantail en parlant de 100 milliards. Il y a un problème il y a besoin de réformer ce système pour l'améliorer, pas pour le changer. Moi, je pense aux femmes qui ont 40% en moins sur leur pension que les hommes. Et ben, pour ça, il n'y a pas besoin de réformer, de nous faire travailler plus longtemps. Il faut l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est 6,5 milliards de recettes supplémentaires. Il y a à traiter la question de l'emploi des seniors. Tout le monde se plaint, à juste titre, que plus d'un salarié sur 2 n'est plus en emploi au moment d'arriver à l'âge de la retraite. Le problème, il est entre 60 et 62. C'est au-delà de 60 ans le problème, aujourd'hui en entreprise. Le problème majeur, mais il y en a qui partent avant. Comment on règle ce problème ? Pourquoi les grandes entreprises, parce que c'est surtout les grandes entreprises, virent, même si ça s'appelle plan de départ volontaire, virent les personnes de 58, 59 et plus avant l'âge légal. Et qui se retrouvent au chômage. Le temps de toucher. Et chômage qui a été réduit. Et en plus, on réduit c'est-à-dire qu'on renvoie, les grandes entreprises renvoient sur le collectif, sur l'État, des responsabilités qui sont les leurs. Mais quand ces salariés... Qu'est-ce que vous dit le gouvernement sur tous ces sujets-là ? Sur la parité, sur l'égalité salariale homme-femme, sur les... C'était la priorité nationale du précédent quinquennat, l'égalité salariale. L'emploi senior, je l'ai montré à la Première ministre, preuve à l'appui. Et alors ? Dans mon entreprise, parce que je suis un senior, ça ne se voit pas, mais je suis un senior, j'ai montré comment mon entreprise, et pas que moi, essaye de me faire partir, avec de l'argent public d'ailleurs. Donc, à quoi sert l'argent public qui est donné à ces entreprises ? À virer du monde ? À renvoyer les seniors au chômage ? Voilà des vraies questions. Et pourquoi on ne traite pas ces questions d'abord pour les améliorer, avant de dire la seule solution, c'est de faire travailler plus longtemps, vous voyez ? Donc vous admettez qu'il y a un problème de financement, mais qu'on n'apporte pas les bonnes réponses. Mais sur le constat du financement... Le financement, c'est peanuts, si vous me permettez l'expression. 10 milliards sur 290 milliards de budget global des retraites. C'est que dalle. La deuxième chose, c'est, oui, il faut améliorer. Si on veut augmenter le niveau des pensions, et nous, on le souhaite, eh bien, il faut... mais je vous ai donné des solutions je les ai données à la Première ministre. L'emploi des seniors, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, revoir la politique d'exonération de cotisations sociales des entreprises. Est-ce qu'elles sont justifiées ? Donc elle vous répond rien là-dessus, la Première ministre ? Elle répond 65. Il faut travailler plus longtemps. Vous voyez ? C'est ça la concertation. Ça s'appelle un dialogue de sourds. Non, ça s'appelle sourd. Ça s'appelle une Première ministre et un président de la République, parce que c'est lui qui a la manœuvre, sourd. Et contrairement à ce qu'il a dit, vous vous rappelez, quand il a été élu, j'ai changé, je ne vais plus écouter les Français. Et je signale que toutes les organisations syndicales sont contre ce projet. Oui. C'est quand même... CFDT incluse. Toutes les organisations, je polarise sur personne, toutes. C'est quand même assez rare en France, pour être
suffisamment remarqué et débouché les oreilles de ceux qui nous gouvernent. Vous voyez. Donc, réforme pas justifiée de ce point de vue-là, selon vous. Et en même temps, quand on sort un peu de France, on est très ethnocentré quand on regarde ce qui se passe à côté. Pas des pays exotiques, on parle de nos pays limitrophes. Italie, Espagne, j'ai regardé, Belgique. Espagne, Allemagne, Italie, Belgique. Vous savez quel est l'âge légal de départ à la retraite dans ces pays-là? Ça dépend des pays, mais globalement, sur ces 4 pays-là qui sont les pays limitrophes, entre 65 et 67 ans. Pourquoi est-ce que nous, on resterait à l'écart d'un problème démographique que tous les autres pays ont traité comme ça? Là, on peut le dire, il y a de la cohérence dans la politique menée dans l'Union européenne. Mais moi, mais les syndicats en Europe, premièrement, contestent le fait de travailler plus longtemps. Vous voyez, on n'est pas les seuls en France à dire, il y a d'autres syndicats en Europe qui disent qu'il faut travailler moins longtemps. Et puis, il faut partir de choses très concrètes. Aller dire à une infirmière, une aide-soignante, qu'elle va travailler jusqu'à 65 ans. Moi, j'en ai croisé il y a peu à Nîmes, par exemple, qui a 40 ans déjà des troubles musculo-squelettiques. Aller dire à des professeurs ou professeurs des écoles de rester jusqu'à 65 ans dans une classe de maternelle où il y a 30 gamins qui ont plein de dynamisme, à aller dire à des tas de professions. Et puis, comment on va donner du boulot aux jeunes? Vous voyez, c'est simple. Si les plus anciens restent plus longtemps au boulot. Voilà, il faut être très pragmatique. Voilà. Et après, on parle des questions de financement, et vous avez vu qu'on a des tonnes de propositions. Ouais. Sur les carrières longues, donc ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, ils pourraient partir, selon ce qui a fuité, mais vous devez mieux le savoir que moi, 4 ans avant l'âge légal, contre 2 ans aujourd'hui. Mais c'est pas une avancée, ça? Premièrement, je n'ai pas les mêmes fuites que vous. Mais de façon globale, si l'âge de la retraite est repoussé, on partira tous plus tard qu'aujourd'hui. Ouais. C'est logique. Même si vous gagnez 2 ans, entre 60, aujourd'hui vous partez à 60 ans, demain vous partirez à 63. Ouais. Donc tout le monde est concerné par cette réforme, tout le monde est dans le viseur pour travailler plus longtemps. Et cette pension à 1 200 € minimum pour les nouveaux retraités, c'est une avancée? Extraordinaire. On peut vivre avec 1 200 €. Vous savez que le seuil de pauvreté en France, c'est 1 150 €. Vous voyez, on est juste 50 €. Et puis, vous ne l'avez peut-être pas noté, mais ce minimum de 1 200 €, c'est régime général plus retraite complémentaire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de retraite complémentaire. Vous voyez. Et sur la pénibilité, les aménagements sont prévus. J'avoue que je trouve que c'était un peu flou, mais bon, est-ce que ça va dans le bon sens ou même pas? Oui, c'est très flou. On ne peut pas se prononcer sur quelque chose qui n'existe pas. Moi, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, sur pénibilité, qui a supprimé les 4 critères? Oui, c'est le gouvernement précédent. Merci. C'était le même président de la République, vous vous en rappelez? Oui. Vous étiez là, vous aussi, à l'époque. Oui, mais j'étais déjà contre. Oui. Donc, en gros, Philippe Martinez, il n'y a pas de compromis possible, avec vous en tout cas, sur cette question du report de l'âge légal. C'est niet, c'est non, c'est nein. Premièrement, c'est avec personne. Personne. Mais il y a, si le gouvernement n'accepte pas de vérifier un certain nombre de propositions qu'on leur fait, je vous ai parlé des seniors, pourquoi on ne fait pas... nous, on est d'accord, on voit sur 3 ans la politique concernant l'emploi des seniors. On les maintient au boulot jusqu'à l'âge de la retraite, pas à 65 ans, jusqu'à l'âge de la retraite, pour voir combien ça fait de cotisations en plus, combien ça fait de chômeurs en moins. Et dans 3 ans, on fera le point. Sur l'égalité salariale, voilà, on est un peu plus ferme sur l'égalité salariale. Et puis après, dans 3 ans, on voit si ça évolue ou pas. Sur le contrôle des aides, contrôle public des aides publiques, faisons le boulot, oui. Puis après, on verra. Donc il y a des solutions avant de dire... c'est 65 ans. C'est une position dogmatique du président de la République. Qui vient d'où? Ça, il faudra lui demander à lui. Je ne suis pas psychiatre ou psychologue, j'en sais rien. Il y a une intersyndicale qui est prévue début janvier, qui se tiendra début janvier. On a compris qu'il n'y a aucun doute, tout le monde marchera main dans la main. Oui, il y a je crois que vous l'avez vu, il y a une déclaration qui est sortie hier ou avant-hier qui réaffirme que ce n'est pas parce que le gouvernement a retardé l'annonce de sa réforme que ça nous fait baisser. Donc il y aura des grèves dès le mois de janvier. Si le gouvernement s'entête, si le président de la République s'entête, oui, il y aura une mobilisation que je souhaite importante dans tous les secteurs, parce que le climat aujourd'hui est déjà très revendicatif autour de la question des salaires. Et donc la retraite, c'est plus que la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, j'en suis convaincu. Vous pensez qu'il ira jusqu'au bout? S'il est intelligent, non. S'il veut apaiser le pays comme il le dit, non. S'il veut l'affrontement, je
pense que ça serait une grave erreur politique de sa part. Et qui se terminera comment? Ça, l'histoire n'est pas écrite, c'est comme la finale de la Coupe du Monde, c'est pas écrit. Hein. Exactement. Vous avez regardé hier soir? Bien sûr. C'était bien. Hein. C'était bien, on a gagné, mais c'était un peu poussif, je trouve. Les Marocains ont très bien joué. Ah ouais, on a souffert. On a souffert. La victoire dans l'effort. Merci de passer nous voir. Merci. Philippe Martinez, donc secrétaire général de la CGT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.